Premier Chronique, le chapitre 15, je vais lire à partir du verset 11. Quand vous allumez des feux étreints, le christianisme, le vaudou, vous célébrez la fête, vous pensez que vous faites service, vous rendez service à Dieu. Non, vous rendez service à Satan. Vous êtes dans les ténèbres. Nulle part, vous les chrétiens, montrez-moi, démontrez-moi de A jusqu'à Z. Je veux des préceptes bibliques qui montrent que David, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, Jésus-Christ, ils ont célébré la fête de Vaudou le 10 janvier. Je veux voir. Je veux ce précepte. Ils ont célébré la fête du Vaudou le 10 janvier. Je veux voir ce précepte. J'attends le précepte vivement. Je suis pressé. Dites à Patrice Talon, comme il est fort, il est à Bono, il n'a qu'à nous montrer le précepte. On veut voir. S'il est vraiment intelligent, et que lui, c'est un homme, il a les gonades, et qu'il est fort comme dit, il n'a qu'à nous montrer les préceptes. On veut voir. Là où c'est écrit dans la Bible, mais tant qu'il ne va pas nous montrer, c'est un diable. On vous le dit, c'est un enfant de diable. Et il va mal finir. Il dit, David appela les prêtres, Sadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, et Yiro Yewinole. David ou Yiro Yewinole, prêtre Yewino. Ça n'a rien à voir avec vos prêtres que vous allez à, vos prêtres de fétichisme, de vaudou, de gris-gris, de sorcellerie. Ni les prêtres que vous avez au Vatican. Hein. Ça n'a rien à voir avec les prêtres catholiques. Non, 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 non. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Asias ou Asaïas, Joël, Seméas et Aminadab. Et il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, ça dit, purifiez-vous. Pas de péché, pas de barbarisme, pas de souillure, pas de consommation de crabe, de la viande de dromadaire, de chameau, la viande de serpent, qu'on a attrapé un hibou, que c'est le sorcier du village, on doit brûler le truc. Et Minaze Bona Boatin, ça, c'est vanité de vanité. Ok? Vous et vos frères, et faites monter l'arche de Yahweh, Dieu d'Israël, là où je lui ai préparé un séjour. On va continuer. Parce que ce ne fut pas vous. La première fois, Yahweh, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avions pas cherché selon la loi. Ah bon? Mais c'est le problème, ça. Si vous êtes toujours entraîné, englouti, déçu à travers Patrice Talon et ses projets sataniques de vaudou ou quoi c'est, en érigeant les idoles, où ils ont enterré des vies humaines, ils ont enterré les âmes de beaucoup de nos frères et soeurs sur ces carrefours à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est parce que vous n'avez pas cherché l'Éternel selon la loi, selon le Torah. On doit pratiquer, on doit vivre le Torah. Il dit, les prêtres et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de Yahweh, Dieu d'Israël. Et les fils de Lévi, comme l'avait ordonné Moïse d'après la parole de Yahweh, portaient l'arche de Dieu sur leur épaule avec des barres. Alléluia. On va continuer, je viens. Ok, on continue. Ici, je suis dans 2 Samuel, le chapitre 6, et le verset 6 à 7. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nachon, Osa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient fait un faux pas. Selon lui, il se disait que comme les bœufs ont fait un faux pas, l'arche va tomber. Non, mais jamais. C'est un piège. Au fait, Dieu l'a piégé. Dieu a piégé Osa. Osa ne sache pas. Dieu, c'est son âge, c'est sa force, c'est sa puissance. Dieu voit, ça ne va jamais tomber. Mais c'est un piège parce que Dieu savait que Osa, dans sa tête, il veut aller se rebeller. Genre, il veut toucher. Genre, tant qu'il n'a pas encore touché, c'est cet esprit qu'on a. Genre, on veut tout savoir, on veut tout connaître, quoi. Mais nous battons, nous disons quoi? Bon, dobi ba mettons nous et nous mino bad bonando plon nous bonamblo ndabo yame ne mina blo bonamblo nyanya yero doba ne ma o blog betogon ne we ma o blog bon au sinon bio agunkeme. Comment Dieu a fait que l'eau rentre dans le coco? Nos frères ils veulent savoir. Jean, et après ça ils vont se glorier, ils vont dire oui j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ça, je suis fort. Mais c'est ce qui se passe. C'est l'esprit de Patrice Talon, c'est l'esprit de Vaudou, c'est l'esprit de la méchanceté, le mal. Parce qu'il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas l'humilité, la crainte de Dieu. Donc,
Lui, il se disait que les bœufs ont fait un faux pas, l'âge de Dieu va tomber. Il a interdit ça, mais ce n'est pas ça son objectif. Au fait, il voulait toucher quoi pour voir ce qui va se passer. Il tentait Dieu quoi. On vous le dit, il dit, la colère de Yahweh s'enflamma contre Osa et Dieu le frappa sur place à cause de sa précipitation. Et Osa mourut là, près de l'arche de Dieu. C'est ça on vous dit. Vous tous qui supportez, vous défendez le vaudou, le gris-gris, la sorcellerie, le maraboutage, vous protégez vos mamans qui sont sorcières, vos papas qui sont sorciers, vos oncles, vous protégez vos oncles qui sont ministres, députés. Malgré vous savez qu'ils font le mal, comme on vous donne les projets pour aller vendre, apprendre les marchés, vendre les ordinateurs, vendre les télévisions, ramener, et vous protégez le mal. Vous allez tous périr et succomber avec eux. Si vous ne vous séparez pas d'eux, que vous leur dites la vérité, et que vous ne partagez pas nos vidéos, vous ne dites pas la vérité à nos frères et sœurs, vous allez tous périr. Vous allez tous périr tôt ou tard. Vous avez vu comment Dieu a tué? Imaginez si Dieu a fait ça à ces gens qui étaient proches de lui. Qu'adviendra-t-il de ces gens comme les Patrice Talon, les Djogbenou, ces gens qui sont dans le fond? Qu'est-ce qui va arriver à vos mamans qui sont dans la sorcellerie, qui font le vaudou, qui font le mal? Ok? Toujours le même précepte. Je vais continuer. Vous avez vu? Le même précepte. Mais quand cette chose s'est passée, David, lui, n'avait pas compris spirituellement. David, il était étonné, il était fâché que Dieu a tué Osa. Mais Dieu connaissait l'intention de Osa. David, lui, ne connaissait pas l'intention de Osa. Osa voulait juste toucher pour voir ce qui va se passer. Oui. Mais nous nous dit quoi? Mais nous disons ou dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est l'esprit de Patrice Talon, ça. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Chidon, Osa étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs avaient fait un faux pas. C'est ce que eux ils ont vu, non? Mais c'est Dieu qui a fait que les bœufs ont fait un faux pas parce que Osa voulait déjà toucher. Il voulait, tant qu'il n'a pas touché, il ne se sentait pas à l'aise, quoi. Badonou nous dit, la colère de Yahweh s'enflamma contre Osa. Et Yahweh le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Et Osa mourut là devant Yahweh. Donc, on vous dit d'avoir la crainte de Dieu. Allons dans Nombre. On ira dans Nombre. Nombre, le chapitre 26. Nombre, le chapitre 26. Et on va lire le verset 60 à 62, si j'ai bonne mémoire. 60 à 62. Je vois. Pour vous montrer, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez le faire, mais Dieu, il va vous juger, quoi. Ouais, non. Dieu, il va vous juger lui-même. Excusez-moi. Dieu lui-même, il va vous juger. Dieu lui-même, il va vous juger. Vous comprenez? Il va vous juger. Ok? Vous voyez? 60. Il dit, il naquit à Aaron, Nadab et Abiou, Éléazar et Itamar. Nadab et Abiou moururent lorsqu'ils apportaient du feu étranger devant Yahweh. Imaginez. Il ne faut pas amener un feu étranger devant l'éternel Yahweh. Non. Le vaudou, c'est un feu étranger. Maintenant, il y a un chemin qui va paraître normal pour certains d'entre vous. Mais la fin de ce chemin, c'est la mort. Hein? Allons dans le livre de Proverbes, le chapitre 14. On va vous le montrer. Vous n'avez pas besoin de croire ce que nous sommes en train de dire. Vous pouvez vous rebeller comme vous avez l'habitude de le faire. Mais Dieu, il va vous montrer de quoi il est capable. Proverbe 14 et le verset 12. Ok. Il dit, la maison des méchants, Proverbe 14, le verset 12 et le verset 11 et le verset 12. Il dit, la maison des méchants sera détruite. La maison de Patrice Talon, son gouvernement,
Les Alassane Ouattara, tôt ou tard, les Paul Biya, tôt ou tard, tous les méchants, ils vont partir. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Allons, il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le vaudou va vous paraître droit pour vous. Ah, Jowa, moi, nous mettons, ouais. Mais c'est pour on est né, on a vu, c'est notre culture, c'est notre. Vous vous trompez, vous êtes dans les ténèbres. Vous vous trompez, ah oui, totalement même. Totalement. La voie du vaudou va vous sembler la bonne voie, le gris-gris, le maraboutage. Mais Yahweh qui va vous surprendre. Otep, christianisme, islam, tout ça là, c'est des feux étranges. C'est des feux étrangers. L'Éternel, il va vous visiter. Je vous le dis, hein, je sais de quoi je parle. Au moment opportun, vous allez me le dire, vous allez vous rappeler. Ce sera déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous. Ok? Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le christianisme pour vous, l'islam, le maraboutage, le gris-gritage, le vaudounage ou quoi c'est, ça va vous paraître normal. Parce que Dieu, il est là, la colère. Ecclésiaste 8, 11 à... Et du coup, vous vous dites, oui, Joao, c'est ma culture, c'est notre coutume. Tu sais, les Blancs venus, ils nous ont donné le christianisme. Moi, je ne parle pas de christianisme. J'expose le christianisme quand j'expose le vaudou. Christianisme, vaudou, c'est la même chose. Les meilleurs vaudous, c'est les chrétiens. Les meilleurs vaudous, c'est les musulmans. OK? Les meilleurs maraboutages, les marabouts, les meilleurs, c'est les musulmans et c'est les chrétiens. Il dit, il y a une voie. La voie va... L'islam, les religions, la démocratie, ça va vous paraître droit. Le vaudou, ça va vous paraître... Mais au finish, quand vous allez mourir, c'est déjà trop tard, quoi. Vous avez vu, non? C'est ça qu'il est en train de dire. Allons maintenant dans Romains, le chapitre 6. Romains, le chapitre 6. OK? Romains, le chapitre 6. Allons. Romains, le chapitre 6. Allons. On va le lire à partir du verset 21. Je vais lire à partir du verset 21. OK? Même, allons même, on va lire à partir du verset 20. On va lire à partir du verset 20 jusqu'à 23. On va lire. Je suis dans le soi-disant Nouveau Testament, dans le livre des Actes de Paul aux Juifs, aux Israélites, citoyens romains. OK? On va le lire. Car lorsque vous étiez les esclaves du péché, c'est-à-dire vous êtes toujours livrés au vaudou, maraboutage, gris-gris, sorcellerie, corruption, démocratie, islam, christianisme. Lorsque vous étiez les esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Donc, nos gens ne pratiquent pas la justice. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Donc, ils ne connaissent pas la justice. Il dit, quel fruit avez-vous alors des choses dont vous réjouissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Ah bon? La fin de ces choses. Donc, le vaudou va amener nos frères et soeurs à la mort. Le maraboutage, le gris-gris, la sorcellerie, la démocratie, le christianisme, l'islam, ça va les amener où? À la mort. Oui, mais c'est ça. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché à cause de qui? Hamashiach. Comment on a été affranchis du péché? À cause du sang précieux de Hamashiach. Et devenus les esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Oui, si nous sommes affranchis, ça dit on ne vit plus au milieu du péché. Nous ne péchons plus. On ne fait plus le faux, on ne fait plus le mal. Ah oui. Alors dans Proverbe, le chapitre 12, Proverbe 12 et le verset 15. On retourne dans Proverbe. Proverbe, le chapitre 12. OK. Allons-y. Proverbe, le chapitre 12 et le verset 15. Proverbe 12, 15. Il dit, la voie de l'insensé, c'est-à-dire le vaudou, le christianisme, la démocratie, l'islam, la corruption. Il dit quoi? La voie de l'insensé, la voie de Patrice Talon, de beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans le mal, la corruption, le christianisme. Il dit, la voie de l'insensé est droite à ses yeux. Célébrer la fête de Vaudou, fête d'indépendance,
créé le Sénat, toutes ces conneries, le christianisme, l'islam, ces gens se disent que l'insensé se dit que c'est droit à ses yeux. L'insensé se dit que c'est bon. Quand il va s'agenouiller devant le vaudou, la croix, il se dit que ce qu'il fait, c'est bon, qu'il adore Dieu. Il dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Mais le sage écoute les conseils. Les élus, ils écoutent le conseil. OK? 1 Corinthiens 10, et c'est 20. OK? 1 Corinthiens, allons dedans. Si je ne me trompe pas, l'esprit m'amène là-bas, je dois y aller. 1 Corinthiens, chapitre 10, je pense bien. C'est le verset 20. OK? Le vaudou, c'est l'idolâtrie. OK? 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 On va lire à partir du verset 20. Yeah? OK? 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 On va vous montrer de la bouche de Paul. Ce ne serait pas moi. On va laisser Paul vous enseigner. Alors, nous sommes dans le soi-disant Nouveau Testament. OK? Écoutez très bien. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. L'Esprit Saint n'a pas voulu que je termine l'édification, l'enseignement, sans ne pas lire ça. Je dois le lire. Alléluia. 1 Corinthiens 10, le verset 20 jusqu'à 23. Je vois, jusqu'à 23. Il dit, nullement, je dis ce que les païens offrent, qui les vaudous non. Tous ceux qui célèbrent le vaudou, qui défendent le vaudou, vous êtes des païens, genre vous êtes des idolâtres, vous êtes des satanistes. Allez lire Exode le chapitre 20, le verset 1 jusqu'à la fin. Dieu a interdit. Nullement, je dis que ce que les païens offrent en sacrifice, tout ce qu'ils ont offert le jour du vaudou là, ou durant les fêtes de Noël de janvier, de 1er janvier ou quoi c'est, ils l'immolent à des démons. Ah bon? Donc la fête de vaudou, c'est pour les démons. Mais on vous l'a dit, mais vous pensez que nous on bavarde, vous pensez que nous on a des problèmes. On vous a dit à laisser le maraboutage. On a dit à Ibé, et Assimi Goïta, Tiani, les Foy Yassingbe, vous qui êtes sincères, rejetez le christianisme, embrassez le Torah, la Bible, de Genèse jusqu'à Révélation ou Apocalypse. Mettez en pratique les lois et les commandements. Gouvernez le pays avec les lois et les commandements de Dieu. Enterrez vos soi-disant constitutions. Et voyez si l'Éternel ne va pas vous délivrer de la main de tous vos ennemis. C'est l'Éternel lui-même qui combattra pour vous. Il dit, il l'immole à des démons. Ah bon? Dans la fête de vaudou, c'est pour les démons. On vous l'a toujours dit. Mais vous qui êtes malade, vous avez des démangeaisons. Psychiatriquement, vous êtes malade. Vous êtes des ténèbres, des ténébreux. Ça fait ça. Il dit, il l'immole à des démons et non à Dieu. Ah bon? Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, vous ne pouvez pas comment on dit, défendre le vaudou, supporter le vaudou, aimer le vaudou, célébrer la fête du vaudou et encore parler de Dieu. Non, vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan en même temps. Non. Soit vous servez Satan, soit vous servez. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la fois au calice du Seigneur et au calice des démons. Vous ne pouvez pas, non. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur à travers Kiyamashia et à la table des démons à travers Patrice Talon. À travers Patrice Talon, à travers Satan, Patrice Talon, le gouvernement béninois, Alassane Ouattara et la liste continue. Non. Et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Vous avez vu ce qu'il a fait avec les enfants d'Aaron, le frère Oza ou bien Azo qui a touché. Mais je vous dis, mais vous serez petit, je dis minusculement, vous serez petit. Minutieusement, minusculement, vous serez très petit ou petit dans la sauce. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? La réponse est non. Tout est permis. Ou bien, vous dites que le christianisme c'est permis, l'islam, oui, vous pouvez le faire, mais vous allez payer. C'est ça, Paul est en train de dire, tout est permis. Mais tout n'est pas expédient. C'est dit, Satan, Dieu vous dit, vous voulez célébrer la fête de vaudou, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas expédient. Ça, il dit que ce n'est pas bon, ça va vous amener à la mort.
Vous allez mourir. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia, 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 alléluia.